Un jour, le diable a disposé ses outils étincelants tranchants comme des rasoirs sur une table en bois usée et ancienne. Il a annoncé une braderie et a soigneusement marqué le prix sur chaque outil. Colère, 100 dollars. Ressentiment, 400 dollars. Haine, 600 dollars. Chaque outil se vendait presque aussi vite qu'il était posé sur la table. Vers la fin de la journée, un vieil homme aux vêtements usés s'est approché de lui. L'homme regarda les outils qui restaient, mais fut saisi par un certain outil au bout de la table. L'outil ressemblait au long croc d'une vipère. Ses défenses pointues et chromées captaient le soleil et envoyant des éclairs de lumière aveuglante partout. D'une main, le vieil homme bloqua ses yeux de l'éblouissement, et de l'autre, il attrapa l'outil. Alors qu'il l'attrapait, les pointes d'aiguilles en acier de l'outil lui transpercèrent presque la main. Cela parut plaire au vieil homme. Il attrapa l'outil et le tint contre sa poitrine. Avec une lueur dans les yeux, l'homme demanda au diable. Combien pour celui-ci? Je suis désolé, cet outil n'est pas à vendre. Le diable a répondu. Sans hésitation, l'homme a dit. Mais je paierai le double. Je sais à quel point c'est précieux. Le diable plissa les yeux et siffla. Monsieur, je vous l'ai dit, cet outil n'est pas à vendre, et je ne le vendrai jamais non plus. C'est l'outil le plus utile que je possède, et sans lui, je ne serai pas aussi efficace dans mon travail. Avec cet outil seul, je peux accomplir chacune de mes tâches. Maintenant, bonne journée, monsieur. Déprimé, l'homme regarda une fois de plus l'outil brillant, puis le posa lentement sur la table. Presque à voix basse, il dit au diable, « Si je ne peux pas l'acheter, me diriez-vous au moins son nom ?» Un sourire lent et méchant apparut sur le visage du diable. « Continue, homme d'âme. Son nom est découragement. Encouragement vient du mot français court qui signifie cœur. Découragement, loin du cœur. Mesdames et messieurs, la vie est dure. Vous avez peut-être été négligé, sous-estimé, éclipsé, sous-estimé. Vous n'avez peut-être pas l'argent, les ressources, la génétique parfaite ou le passé parfait. Mais je vous le dis, si vous avez un mot de 5 lettres appelé cœur, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Ne te décourage pas. S'il vous plaît, Noah, ne vous éloignez pas de votre cœur. Vous êtes le héros que vous attendiez. Et voyez, le héros ne peut pas commencer par le haut. C'est un film ennuyeux. La chanson s'appelle Started from the bottom for a reason, frérot. La seule façon de commencer par le haut est de creuser un trou. Plus le défi est grand, plus la croissance est grande. Tant que votre cœur dit oui, vous pouvez surmonter 1 million de non. J'ai lu une histoire hier. Apparemment, en 1851, un prédicateur est monté sur scène et a déclaré que si l'homme était censé voler, Dieu lui aurait donné des ailes. Puis il a ajouté que l'homme ne volerait jamais parce que voler est réservé aux anges. Et le public a applaudi et accepté. Mais dans ce public, ce jour-là, se trouvaient 2 garçons assis l'un à côté de l'autre, qui allaient devenir les frères Wright. Mais ce n'est pas tout. Vous voudrez peut-être vous asseoir et ajuster votre posture, car cela pourrait vous choquer. Le prédicateur, l'homme qui a prononcé ce sermon, était Milton Wright, leur propre père. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous ferez face à des sceptiques, probablement au sein de votre propre famille. Sans vouloir manquer de respect, ils ont tous la même maladie et c'est chronique. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement des possibilités. Ils ne peuvent voir qu'avec leurs yeux, pas avec leur cœur. C'est bien triste. Pensez à l'histoire. Revenons dans le passé. Vous savez que Michael Jordan n'était pas le premier choix du repêchage. Tom Brady n'était même pas le 100e choix. Il était le 200e choix. Chaque équipe a laissé tomber Tom 7 fois. Steph Curry n'était pas le premier choix. Il n'était pas. En fait, ils ont dit à Steph qu'il était loin. Il a dit « Très bien, je suis loin ». Il est ainsi devenu le meilleur tireur à 3 points de tous les temps. Mesdames et messieurs, avez-vous déjà essayé de lancer une flèche? Cela n'ira pas très loin. Ce n'est que lorsque cette flèche est retirée qu'elle rebondit vers l'avant. De même, vous devez être retiré dans la vie. Il faut littéralement avoir des haineux pour douter. Ce monde entier va vous décourager. Les gens essaieront de vous ruiner. Mais si vous suivez votre cœur, vous pouvez esquiver les balles qu'ils vous tirent. Vous pouvez construire un manoir avec les briques qu'ils vous ont lancées. Prenez simplement la décision maintenant pour votre avenir. Sortez de votre tête et entrez dans votre grandeur. Vous ne pouvez pas marcher vers vos objectifs. Vous continuez à être décontracté. Vous finirez par être une victime. La mort n'est pas la plus grande tragédie de notre époque.
La plus grande tragédie est ce qui meurt en nous alors que nous sommes encore en vie. Je ne veux pas vous offenser, mais ne pas faire confiance à votre don est un péché, parce que par Dieu, cela a été mis en vous. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais fais confiance à ton cœur. Il vous défendra. Et si vous faites cela, alors je vous promets que lorsque le diable viendra, et qu'il viendra, son arme préférée sera inefficace contre vous. Attends, ne cliquez pas. Vous voyez, tellement de gens regardent ces vidéos et ne font jamais rien. Ils ont laissé mourir la motivation. Vous voyez, mon objectif depuis 15 ans est de vous encourager à trouver et à vivre une vie qui a un but. Vous voyez, vous n'êtes pas ici simplement pour travailler, payer un loyer, puis décéder. Cliquez sur le lien dans la description et répondez à mon quiz sur les objectifs. Découvrez si vous gagnez simplement votre vie ou si vous vivez réellement ce que vous gagnez.